Aujourd'hui, nous allons voir comment poser une clôture en panneau rigide à l'aide de poteaux à clip ou e-clip. Pour que ce soit le plus simple possible, nous vous conseillons de poser votre clôture avec une autre personne. Vous aurez besoin de la liste de matériel qui défile à l'écran. Tous les produits et outils nécessaires à la pose de cette clôture sont disponibles en magasin chez Côté Clôture, ou alors pour la plupart sur côté-clôture.fr. Sachez que ce tutoriel sera consacré à la pose d'une clôture constituée de 2 panneaux et de 3 poteaux, soit environ 5 mètres de longueur. Nous allons commencer par délimiter la zone de pose de notre clôture. La zone de pose de la clôture sert surtout à matérialiser l'axe de pose de la clôture et non pas sa longueur. Dans le cas présent, nous avons placé 2 fiches TP que nous avons séparées d'environ 6 mètres, puis nous les avons reliées à l'aide d'une simple ficelle. Deuxième étape, nous allons maintenant tracer et creuser un premier trou pour sceller le premier poteau. Prenez votre bombe de traçage, indiquez simplement l'emplacement du premier trou, puis commencez à creuser un trou d'environ 40 cm de côté. Cela correspond environ à 2 fois la largeur d'un loucher standard. Pour un scellement efficace, le trou doit avoir une profondeur d'environ 50 cm. Pendant ce temps, si c'est possible à l'aide d'une autre personne, préparez le béton pour sceller le poteau. Comme indiqué dans la liste de matériel, il vous faut environ 1,5 sac de béton prêt à l'emploi pour sceller un poteau. Maintenant que le trou et le béton sont prêts, nous allons procéder au scellement du premier poteau. Placez le premier poteau au centre du trou creusé, redressez-le afin qu'il soit bien à fleur de fil, et commencez à verser simplement le béton dans le trou. Remplissez-le au fur et à mesure, redressez-le si nécessaire, vérifiez régulièrement que le poteau est bien à niveau lors de votre scellement. De la même manière, tassez bien le béton au fur et à mesure et assurez-vous que tout soit bien positionné une fois que le trou est rempli. Nous allons maintenant pouvoir tracer puis creuser le second trou avant de positionner la plaque béton. Prenez votre mètre, votre bombe de traçage et tracez un emplacement à 2,52 mètres, ce qui correspond à l'écart entre 2 poteaux en prenant en compte l'entraxe. Positionnez ensuite votre plaque béton dans la gouttière du poteau et assurez-vous que la plaque béton soit bien à niveau. Il sera peut-être nécessaire de creuser sous la plaque béton afin que ce soit le cas. Il est maintenant temps de fixer les panneaux rigides. Prenez un panneau rigide, fixez-le sur le crochet du capuchon, le capuchon est intégré à chaque poteau. Assurez-vous que vous puissiez passer une main entre la plaque béton et le grillage, c'est la place nécessaire pour placer un occultant, puis fixer les clips. Chaque clip est composé de 2 parties. Une partie en PVC et une partie en acier. C'est dans la partie en PVC que nous allons glisser le fil du panneau dans un des 2 tunnels. Pour une pose droite, nous allons prendre le tunnel qui est plus proche de l'extrémité du clip. Placez ensuite le contre-clip par-dessus, puis faites glisser tout le clip jusqu'à ce qu'il atteigne le fil du haut. Ensuite, à l'aide d'une clé BTR, nous allons visser le clip afin de le sécuriser. Répétez l'opération sous le pli du milieu, en n'oubliant pas de remonter le clip le long du fil avant de le visser. Avant de terminer avec le clip du bas. Celui-ci sera placé au-dessus du pli et il faudra le descendre jusqu'au fil du bas. Sur le clip, le tunnel à l'extrémité sert à une pose droite, alors que le tunnel vers le centre sert à une pose avec angle. Dans le cas de l'utilisation d'une plaque de soubassement béton, comme ici, il faudra aussi doubler le poteau.
De la même manière que pour le premier poteau, nous allons ensuite fixer le deuxième poteau et nous allons terminer la travée en suivant exactement le même cheminement.